les femmes sont au volant. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé au Togo? Abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La gare routière de l'information. Avec mes confrères, nous allons aborder des sujets qui touchent l'actualité, c'est d'ailleurs ça qu'on fait tous les jours. Naturellement, on parlera à ce jour, on placera un mot si vous voulez sur les éperviers du Togo. On en a parlé longuement hier ici. Et malheureusement, encore une fois, l'équipe a perdu son match face à l'Algérie. C'est pas tant notre problème, notre préoccupation aujourd'hui, mais quels sont les enseignements à tirer encore aujourd'hui de cette nouvelle déconvenue? Apparemment, on a tout essayé. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour changer le cours de l'histoire des éperviers du Togo? C'est la question que je poserai à mes confrères en studio. L'année prochaine, théoriquement, les populations seront appelées à élire de nouveaux conseillers municipaux. Mais avant cela, nous allons commencer par nous interroger sur l'impact de la décentralisation telle que faite chez nous au Togo. Pourquoi les communes peinent-elles toujours à se développer 6 ans après? À qui la faute? On en parlera avec Ambroise Bonjo, notre confrère de Journal des Guardians, et Joseph Gada, notre confrère de Journal Économie et Développement. Bienvenue à tous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé, à l'émission La gare routière de l'information, comme annoncé mes confrères en studio avec moi. Joseph Gada, bonjour Joe. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Bonjour Merci. Également à mon cher confrère Ambroise. Tout va bien. Et bonjour également à tous les amis de la plateforme Taxi Presse Premium. Taxi Premium, voilà. Et vous permettez aujourd'hui, le 15 octobre, c'est la journée dédiée au lavage des mains. Ah. Et oui, parce que c'est important d'en parler. Parce que selon... Nous sommes dans un contexte particulier aussi. Ah oui, surtout que nous sommes en saison de pluie. Oui. Et c'est une période aussi où il y a plus de maladies diarrhéiques qui circulent. Donc c'est important aujourd'hui de se rappeler de cette journée de lavage de mains. Vous savez, selon une information de l'OMS, en Afrique subsaharienne, vous avez au moins 14, 15, voire 15, voire 20% de personnes qui se lavent les mains au retour du service ou avant de manger. Laver les mains, ce n'est pas juste plonger ses mains dans une bassine donnée, oui, mais laver les mains avec de l'eau, du savon, ou bien, c'est pas avec les détergents, tout ce que nous connaissons. Donc ça permet quand même, ça pourrait quand même permettre, si on le faisait bien, d'éliminer au moins 86% des maladies diarrhéiques que nous connaissons très bien. Et tout en passant par le choléra. Vous vous rappelez qu'il y a qui sévit actuellement.
Et de cela quelques semaines, le gouvernement a fait sortir un communiqué sur cette maladie qui circule dans la capitale aujourd'hui. Donc c'est important qu'on puisse se rappeler. Vous vous rappelez très bien qu'en temps de Covid, ça a été vraiment... mais c'était resté, c'était ancré en fait dans nos mémoires. À chaque fois que tu reviens du service, la première des choses à faire, c'est de laver. On avait même vu des dispositifs de lavage des mains partout au niveau dans nos organisations. Je ne sais plus ce que c'est devenu. Tout ça là, tous ces organismes qui se sont engagés à inventer, à réinventer des mécanismes de lavage des mains. Une fois Covid passé, malheureusement, nous sommes tombés encore tout bas dans nos mauvaises habitudes et on continue toujours pas vu comme si de rien n'était. Donc je pense que c'est une occasion sur laquelle il faut sauter aujourd'hui et rappeler encore la population que c'est important de laver les mains. Hier, j'ai eu cette chance d'aller dans le quartier de Katanga où la situation est vraiment dramatique, catastrophique côté hygiène parce que là-bas, je pense que c'est vrai que tout à l'heure je parlais du gouvernement, du comité du gouvernement, mais je pense qu'on n'est pas allé au fond pour voir quelles sont les zones endémiques quand même si vous voulez, on peut placer un mot sur cette question-là qui est assez vitale. C'est très important. Oui. Juste le communiqué qu'on a fait, juste on a annoncé l'événement et c'est fini. Mais est-ce qu'il y a des zones endémiques où toi et moi, nous pouvons éviter aujourd'hui avec nos enfants, où les gens vont prendre les dispositions nécessaires avant d'aller là-bas? On ne l'a pas fait. Donc hier, j'ai eu cette chance de découvrir Katanga et j'étais revenu à la maison, les larmes aux yeux, parce que je n'imaginais pas que des concitoyens qui vivent dans cet état à quelques... Dans la capitale. Dans la capitale même. Au cœur... Au cœur de la capitale, au cœur de la zone industrielle. Oui. Et quand vous êtes à Katanga, vous voyez la mer et le port. Ils sont à la plage. Ils sont côte à côte. Mais aujourd'hui, vous allez là-bas, c'est dramatique. La vie est insupportable. Vous avez des tas d'ordures, des tas de dépotoirs pas possibles qui circulent. Les gens vivent une situation déplorable. Donc, je pense qu'on va en parler, oui, c'est important, parce que moi, les gens me posent la question de savoir. Non, parce qu'on va en parler, parce que les gens m'ont dit, mais quand on parle de choléra, c'est où juste? Oui. Parce qu'on parle de la ville de Lomé. La ville de Lomé, c'est vaste. Donc, je pense que... je donne la parole de Saint-Ambroise avant de saluer Yann Tada. Ambroise Pondio, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour ceux qui nous suivent depuis le Togo et depuis l'extérieur. Oui. Je voudrais profiter aussi pour d'abord attirer l'attention des autorités des services numériques du ministère de la Télécommunication que vous n'allez pas... on ne va pas encore... être déçu par la connexion au niveau des banques et des institutions financières, parce que quand les gens n'en ont pas d'argent et que ils se lèvent le matin pour aller chercher ce qu'ils ont déposé, tout au moins, là aussi ça devient un problème de connexion. Il faut que le problème de connexion soit réglé. Et je crois que certaines connexions peuvent être liées. C'est peut-être lié, peut-être à la coupure d'électricité d'hier, je ne sais pas, selon certaines sources venant du Nigeria, mais je me dis que des fois aussi on peut soupçonner des cirques pouvant éviter que les gens sortent de l'argent. Mais c'est méchant, parce que c'est mon argent que j'ai déposé, je suis censé venir le prendre quand je veux. Il n'est pas là-bas. Mais non. Ambroise, le second... Excusez-moi, mais il faut expliquer ça à nos concitoyens. Quand vous allez déposer votre argent à la banque, dans le système de microfinance et consorts, votre argent n'est pas là dans un coffre là-bas. Cet argent est emprunté à quelqu'un. Le client n'a pas besoin d'avoir cette information. Oui, mais ça, il faut quand même le savoir. Non, le client n'a pas besoin. Moi, j'ai déposé mon argent. Je viens le chercher. Est-ce que je mange, Joseph? C'est mon argent, je viens chercher. Et donc, que la connexion soit fluide, que la connexion soit permanente pour éviter ces genres de désagréments. Ça, c'est le premier. Le second, d'abord, je voudrais saluer les amis de LDSR qui sont sur le soleil, sur la pluie, qui se démerdent aussi pour pouvoir réguler la circulation et débusquer ceux qui sont dans le faux. Et le lundi, pas ce lundi, l'autre lundi, jusqu'à vendredi, il y a eu 5 morts sur l'autoroute, sur le contournement qui va au port. Du lundi au jeudi, ça. 5 morts. Et le constat est fait que les gens sont toujours à vitesse sur ce tronçon-là. La nuit, le jour, ils sont à vitesse. Nous, ce que nous voulons proposer au gouvernement et au service des transports, que ce soit au niveau de la DSR, non, au niveau des transports routiers, dont nous saluons le directeur général,
au niveau de la SAFER. Oui. Et nous saluons aussi les responsables, notamment le DG aussi, au niveau du ministère des Transports, du ministère des Travaux publics, oui, de faire des dos d'âne. C'est la solution. Sur le Et des balises. On nous a dit que si que c'est la CEDEAO, c'est ça, c'est la voie de la CEDEAO. Oui. Il n'y a pas, Oui, il n'y a pas de dos d'âne. Et pourtant, quand vous prenez le tronçon Lomé et à Plao Accra, il y a les deux d'âne quand même. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que c'est vrai que c'est un grand boulevard. Le dos d'âne sur un grand boulevard peut être un risque la nuit, c'est vrai. Mais pour autant, on l'a fait ailleurs, comme Joseph le dit, avec les balises, voilà, ça peut aller. Maintenant, j'ai investigué. Il semble que les autorités sont en train de penser à cela parce qu'il y a trop de morts là-bas. Surtout avec le nouveau ministre. Parce que lui, son problème, c'est que quand il y a un accident là, ce sont ces éléments qui ne font pas bien le travail. Alors que c'est plutôt les usagers qui sont, comment on dit ça, qui sont dans l'incontrôlable, qui sont vraiment inciviques sur la voie. Qu'est-ce que les agents de la DSR peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ce n'est réguler la circulation, demandez le permis de conduire, surtout le permis de conduire, si vous n'en avez pas. Il y en a plein qui conduisent sans permis à Lomé. Oui, ça c'est... le problème moi je visite technique, tout ça là, je le mets au second plan. C'est le permis de conduire qui est le premier élément demandé. Laissons l'histoire de DS, de OTR, tout ça là, ça aussi c'est bien. Mais le permis de conduire, ça y est, ce que moi je recommande, quand on te prend, c'est-à-dire qu'on te prend là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vérifie si vous savez conduire. Il faut qu'il sévisse sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vérifie si vous savez conduire. Voilà. Et le seul élément qui prouve ça, c'est votre permis de conduire. C'est vrai qu'il y en a aussi des gens qui ont de faux permis internationaux. Voilà. De faux permis internationaux. Il y en a aussi qui ont des permis, mais excusez-moi les femmes, excusez-moi, mais je sais de quoi je parle. Quand moi je vois une femme devant moi là, Eric, je fais tout. Ah, tu le sais. Oui. Je fais tout pour soit passer à côté ou rester très loin. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes hommes qui conduisent, mais il y en a même, je connais une qui n'a pas, sans permis, conduit pendant 5 ans. Quand elle conduit, moi-même, je ne peux pas l'égaler. Mais je me dis qu'il y a des femmes qui ont souvent peur. Il y en a d'autres qui transportent leur humeur depuis la maison sur la chaussée. Est-ce que je mens? Il y a aussi les hommes-femmes. Il y a des hommes-femmes. Mais il y a des hommes chauffards, des hommes déréglés, excusez-moi. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut des dos d'âne sur le contournement là, pour éviter le taux d'accident. Important. Oui. Important aujourd'hui. Pour limiter donc les taux d'accident. Et que les gens respectent les feux tricolores. Oui. Que les gens respectent les feux tricolores. Les feux tricolores, il faut les respecter. Il faut les respecter. Là où il n'y en a pas. Parce qu'actuellement, il y a plein qui ne fonctionnent pas dans la ville. Oui. Mais l'essentiel, c'est que, face à Antikoumé, moi je dis que le feu crée plutôt des problèmes pour gens. Bien sûr, on n'en a pas. Le feu crée des problèmes. Là, hier, il n'y a pas de feu, mais la circulation était fluide. Mais que les usagers respectent les policiers, les gendarmes, que les usagers respectent les feux tricolores, respectent le code de la route et qu'un dos d'âne bien fait soit confectionné sur le contournement. Bien sûr. Merci beaucoup à ceux qui nous écoutent sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information. Vous pouvez tout au long de l'émission nous envoyer vos commentaires par rapport à ce que nous disons, les thèmes sur lesquels donc nous allons faire l'émission. Le premier sujet en réalité inscrit, c'est le sujet... Souffrez qu'on revienne un petit peu là-dessus, les éperviers du Togo. C'est vrai que hier on a encore vu la déception parce que le Togo n'a pas gagné. Oui, non, le fait simple que... Oui, attendez. Il faut bien m'écouter. Le simple fait que le Togo n'a pas gagné ce match alors qu'on a besoin d'une victoire, pour certains de nos compatriotes, c'est une déception. Maintenant, quand on voit le déroulé du match, c'est aussi une autre chose, Joseph Gada. Moi, je n'ai pas suivi le match. Franchement, moi je n'ai pas. Oui, d'abord, je n'ai pas le courant et je l'ai suivi bout de temps sur Taxi FM, tantôt sur parce qu'il y a coupé tout ça là. J'ai suivi ça aussi sur c'est pas d'autres plateformes d'ailleurs sur les radios sœurs. Donc je peux dire tout simplement que moi je me suis préparé psychologiquement et à tous mes amis hier qui s'exclamaient si haut que le Togo va gagner, j'ai dit non. Non, il faut pas aller vite en besogne.
ce qu'on a vu le vendredi passé. Le jeudi. C'était le jeudi passé. Et le vendredi, on a eu de la peine à se lever du lit. Et on ne peut plus quand même aujourd'hui s'admirer si fort dit que le Togo pourrait gagner le match d'hier. Donc moi, psychologiquement, je me suis préparé. Et on a même limité les dégâts. On a même limité les dégâts hier. Quand après, il y avait su finalement que c'est 1-0, il a dit, ah bon, c'est bon, au moins on a pu quand même, ça fait 6-1 pour les 2 matchs. Et la première leçon à tirer, c'est que d'abord, c'est d'oublier la CAN 2025 pour le moment, Maroc 2025. Il faut l'oublier. Moi, personnellement, c'est d'oublier la CAN 2025 au Maroc. Et maintenant de penser peut-être à la CAN 2026 ou bien 2027, je ne sais pas trop. Mais seulement que c'est malheureux pour une équipe mondialiste de rater consécutivement, parce que c'est 4 cannes comme ça qu'on est en train de rater. Oui, si on rate celle-là, ça ferait la 4e. Voilà. Donc, finalement, la participation du Togo à ces éliminatoires, cette participation est comparée par exemple aux élections que nous organisons au Togo. C'est-à-dire que vous organisez les élections, et après, peut-être qu'au niveau de l'opposition, il faut réfléchir, voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et chaque année, c'est comme ça. On n'a jamais trouvé la solution idéale pour pouvoir réussir. Donc, moi, c'est cette comparaison malheureuse que j'ai faite, parce que c'est comme ça aussi, parce que première élimination, on a dit on va tirer des leçons. Deuxième élimination, même chose. 3e et 4e en téléchargement. C'est-à-dire qu'on ne tire jamais de leçons de vos échecs. Et 4e en téléchargement. Donc, est-ce que, c'est la question qu'il faut se poser, est-ce que ces éliminations profitent à des gens? Non, quand même. Une défaite peut profiter à quelqu'un. Excusez-moi. De toi et moi, c'est les mêmes personnes qui sont là. Oui, bien sûr. Oui, est-ce que ça leur profite? Si effectivement ça ne leur profite pas, mais je pense qu'au cours des élections passées, ils ne devaient même plus insister à rester. Parce que quelque part, ça les profite. Sinon, normalement, ils devaient démissionner. Je l'avais dit ici que moi, personnellement, c'est une déception, l'élection de l'actuel président et de la fédération. Oui, que j'avais dit que s'il était là, sa mission principale, c'était juste pour l'apaisement du football, des incidents qu'on racontait par-ci, par-là, et qu'arrivé à ce moment, c'est vrai qu'il a fait les 2 ans, et que bon, aujourd'hui, on peut dire si tout va mieux. Oui. Je pense qu'il serait mieux qu'il est dans son 3e mandat. Et que quelqu'un, les spécialistes même du foot, reviennent. Mais aujourd'hui, ça a été, il a maintenu. Aujourd'hui, on constate que dans son bilan au Togo, c'est un bilan catastrophique. Si, en tant que président de la fédération du football, vous n'avez pas pu qualifier votre équipe pendant 4 années, parce qu'il y a un problème. Deuxièmement, je pense 4 éditions. 4 éditions. Deuxièmement, je pense qu'il faut réfléchir maintenant sur le problème de formation des jeunes. Je pense que ça là, tous ceux qui interviendront seront d'accord avec moi. Notre U17, je ne sais pas là où ça se trouve. Notre U19, je ne sais pas là où ça se trouve. Notre U20, je ne sais pas où ça se trouve. Alors que ce sont les pépinières pour la série A. C'est pour l'équipe A. Oui, l'équipe donc, voilà. Donc si on n'a pas les pépinières, mais dis-moi comment est-ce qu'on peut avoir une équipe à forte. Et comment est-ce qu'on peut avoir des joueurs qui se connaissent. C'est ça. La plupart des joueurs, quand vous prenez aujourd'hui par exemple l'équipe espagnole, qui est l'équipe championne aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs, tous ces joueurs, les jeunes là qui évoluent, ça veut dire que ce sont les jeunes qui jouent aujourd'hui. Yamal par exemple. Vous prenez l'équipe nationale de France par exemple, c'est les mêmes, ils se connaissent et ils jouent tranquillement. L'autre, c'est que quand il ferme les yeux, même quand l'autre est dans une position donnée, il suffit de faire la passe, la passe, il l'aura. Mais ici, entre le match de jeudi et hier, il y a ce manque de cohésion. Il n'y en a même pas. Et je pense qu'ayez le courage de dire qu'il faut maintenant laisser le temps à l'entraîneur, soit de mettre en pratique, de mettre tout ce qu'il a. Parce que c'est vrai que les gens commencent par le Togolais. Moi, je m'attendais à ça. Qu'on va les critiquer après des défaites, pas ça. Mais laissons-lui le temps. Maintenant que nous allons. On serait éliminé. Bon, c'est en téléchargement. Donc, quand on serait éliminé, donnons-lui le temps qu'il ait en place, qu'il mette en place au moins une équipe solide, forte, où d'abord les joueurs se connaissent, les joueurs de l'équipe, les joueurs locaux et nos joueurs professionnels qui se connaissent, qu'ils arrivent quand même à s'entremêler quand, du moins à travers les tactiques bien définies.
Je pense que sans ça là, en tout cas, ce qui est reçu, il a reçu les carottes chaudes entre ses mains. Et il savait. Il s'attendait à ça. Ça allait compliquer. Ça allait compliquer. Et hier, les gens, vous avez parlé de ses assistants aussi. Même si hier, vous dites que non, que bon, la réalisation n'a pas montré, bon, où est-ce que leur concertation passait. Mais c'est faux. On a constaté que ses assistants ne l'aidaient pas. Les gens étaient là, bras croisés, et les gens tenaient la tête. Quand ça chauffait, les gens se demandent, mais qui fait quoi au juste? Est-ce qu'il est le seul? Très bien. Juste, Alors, il y a quelques réactions. Hein. Il y a un auditeur qui nous dit c'est le Togo tout entier qu'il faut changer, en commençant par Fornia Singbe, M. Fornia Singbe. On a l'impression que les autorités togolaises ont réussi à nous rendre pauvres, affamés, tristes, malheureux et non patriotiques. Un autre auditeur qui nous dit je suis allé à Nogokpo pour que je puisse gagner à la Loto Visa pour quitter ce pays. Le football aussi qui nous donne de la joie malgré la délinquance totale est pris en otage, dit donc cet auditeur. Alors ceux qui nous écoutent et qui souhaitent aussi participer donc à l'émission, nous envoyons pour l'instant des messages SMS et messages WhatsApp. C'est sur le 93 94 96 64. Ambroise Pondio, quel commentaire vous faites après donc la rencontre d'hier? Oh, bon, d'abord une première réaction. Je salue la performance de l'équipe par rapport au précédent match. Parce que je me suis dit que ce que nos amis ont fait dans les 3 précédents matchs, surtout l'avant-dernier. Oui, les gens, il n'y a pas eu une cohésion dans le jeu. Il n'y a pas eu de fond de jeu parce que je me disais qu'ils ne se connaissaient pas. Parce qu'il ne faut pas tout de suite tirer à boulet sur les joueurs. C'est les gens qui ne se connaissaient pas, qui ne se maîtrisaient pas sur le fond du jeu. Excusez-moi, mais cette équipe est là depuis Duarte, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent régulièrement en sélection. Oui, sauf que le nouveau sélectionneur a remodelé le système de jeu, le système, la tactique de jeu. Il a modifié la place de certains, ce qui a fait qu'il y a eu un chamboulement. Maintenant, jusqu'à ce dernier match, je crois qu'il y a eu quand même une entente sur le plan pratique et tactique sur le terrain, dans la pratique. Et donc, si on partait du système 4-4-2, on pouvait s'entendre sur le minimum au lieu d'aller à 2, 3, 5 qu'ils ont eu à jouer. C'est mon avis. Oui, parce qu'ils ont joué le système défensif parce que ils voudraient protéger le but. C'est l'autre ça. Le but qu'ils avaient fait truc. Ce qui a fait défaut ici, d'abord il y a eu un fond de jeu dans ce dernier match. Il y a eu la cohésion aussi grâce à Romao et Alexis Romao, un bon milieu. Mais ce qui a manqué, c'est la perspicacité et l'audace de l'attaque. Parce que les gens ont bien joué, mais il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de finitions, beaucoup de manque de finition au niveau de ce petit jeune Kevin. Je me disais que c'est quelqu'un qui peut jouer le jeu des autres stars qu'on connaît aujourd'hui. Et je sais pas si j'ai pas vu le match à la télé, je l'ai suivi à la radio parce que moi j'étais en mouvement et je me suis dit que j'ai capté Sport FM et tout ce que j'ai eu à entendre, je dis mais ce Kevin là, s'il est concentré, il pouvait faire des miracles. En dehors de lui, il y a le défenseur aussi, dont le nom m'échappe, le Gossou, quelque chose comme ça, qui aussi. Voilà. Il y a Amevor. Voilà. Ils ont bien joué la défense. Oui. Malgré que Jenny n'était pas là, Jenny serait là, ça aurait été peut-être mieux. Des fois aussi, il y a certains agencements qui marchent. Il y a d'autres qui ne marchent pas, liés aux égos de certains joueurs. Oui, je ne voudrais pas envoyer le boulet rouge sur quelqu'un, mais les rapports humains sont toujours comme ça. Et ma prière pour Daré, d'abord je le salue, je le félicite pour ce qu'il a fait. Il a qu'à garder la tête froide, il n'est pas le seul, il y a Kader, il y a Abalo aussi. Garder la tête froide. Moi je me réjouis parce qu'on est en train d'avoir une équipe avec un fond de jeu clair qui mérite d'être encore assaini pour les prochaines échéances. Nous avons 2 matchs pour les prochaines fois. Oui, Libéria et Guinée équatoriale à Lomé. Et on a toute la chance avec le jeu qu'on a vu la dernière fois.
même si changement de système de jeu de la part de l'équipe adverse il devait y avoir, le Togo pouvait gagner et le Libéria. Le Togo peut gagner le Libéria et en tout cas, nous avons la Guinée équatoriale en jeu. Les 6 points, on peut les prendre. Parce que j'étais parti. Si on ne les prend pas, c'est fini. J'étais parti très pessimiste au départ. Oui, non, avec les 5-1 là. Oui. J'étais parti pessimiste. Maintenant, je suis en train. Je crois que tous les Togolais doivent avoir cet optimisme cette fois-là. Que si certains arrivent, certains arrivent à déplacer les montagnes, c'est possible. Même si Bodé prend sa gourde pour se diriger vers Kégué, ça ne va rien changer. Le Togo peut prendre les 3 points et autres 3 points pour avoir les 6 points. Au demeurant, j'estime que si tout cela, après tout ceci, ça ne marchait pas, réjouissons-nous au moins parce qu'on peut partir sur de nouvelles bases avec les prochaines séances. Très bien. Alors, il y a beaucoup de réactions sur la messagerie. Il y a un auteur qui nous dit « Oublions la CAN Maroc 2025 et passons à autre chose. Laissons-nous gagner sur tapis vert et investissons les sous de ces 2 dernières journées pour régler un tant soit peu nos problèmes d'inondation d'un ou 2 quartiers. » Nous dit donc Monsieur Kokou. Un autre qui nous dit hier avec Hugues, quand il était avec vous au studio, il avait du mal à nous rassurer. Ça sentait pas trop bien. Le gars costaud qui était dans l'attaque, il veut parler de Kevin Denke et Thibaut Clidien, c'est une grande déception que ces jeunes-là n'étaient pas à la hauteur. Or, nous avons un doyen de 40 ans qui avait tout donné hier. Il parle d'Alexis Romao. Je tiens ici à saluer son jeu. Conclut donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit par exemple, aujourd'hui, personne ne pourra plus dédouaner notre équipe nationale. Hier, tout le monde a compris que le staff est totalement limité. L'erreur grave de Daré, c'est d'avoir voulu changer ce que son prédécesseur a déjà construit. Nous sommes déçus tous, contrairement à Ambroise, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, on va finir là-dessus, j'espère que vous allez bien. Oui, bien, on se porte bien. J'ai été interpellé, non, je pense que Allah, il souhaite intervenir sur le cas de DSR. Bon, puisqu'on n'est pas en train de parler de DSR, on pourra revenir sur le message un peu plus tard. Non, vous permettez, parce que même si... on va pour le sport d'abord. Oui, parce que même si Ambroise est optimiste, moi, je trouve mal que à chaque sélectionneur, c'est vrai que chaque sélectionneur a cette tactique de jeu, mais de jeu, mais qu'on change, qu'on modèle complètement une équipe. Vous vous rappelez, on était ici, quand arrivé certains moments, disant que avec Douaté, ça commençait pas à aller un peu. Paf, Douaté a été changé. Daré est arrivé, on doit changer de tout. C'est pour ça que des fois, moi, je dis, est-ce que lorsqu'on change, par exemple, un entraîneur et on recrute un nouvel entraîneur, est-ce que ce n'est pas possible que les deux... C'est comme c'est une période de passation, quoi. Vous voyez comment on fait la passation au niveau des ministères, par exemple. On dit, bon, voilà mes dossiers, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai entamé, voilà mes perspectives. Ici, dans le football, je constate que des fois, soit l'entraîneur démissionne et on prend des mois pour trouver son successeur. Donc, quand il vient, tout ce qu'il a mis sur pied, il faut recommencer à zéro. Donc, nous sommes dans un perpétuel recommencement. Voilà. Donc, est-ce que... ça, il faut changer ça. Il faut changer. Parce que lorsque l'autre a mis au moins 20 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour mettre sur pied une équipe solide, lorsque c'est vrai que les résultats ne donnent pas, ça ne veut pas dire que peut-être que cette tactique, bon, c'est vrai, on peut dire que cette tactique n'a pas marché. Oui, mais quand même, au moins, les joueurs, quand même, se connaissent quand. Maintenant, celui qui vient, peut-être que c'est juste changer quelques tactiques. Maintenant, s'il faut modeler tout, replacer l'autre, par exemple, on prend quelqu'un de centrale gauche, on met ça à centrale gauche, à droite, et puis on passe un autre défenseur, on passe un autre milieu. C'est-à-dire que quand on chamboule toute l'équipe, on revient à zéro. Et c'est ce que je dis. Vous allez constater que parce que dans les équipes européennes, quand les entraîneurs viennent, c'est juste une continuité. Il y a des changements. Hein. Oui, il y a des changements. Juste, peut-être qu'on fait entrer. Soit on dit tel joueur ne rentre pas dans mes choix. Oui, ou bien on fait un transfert d'un autre joueur pour remplacer juste là où il y a le problème.
Mais ici, il n'y a pas de transfert, c'est presque ces mêmes personnes, avec les mêmes personnes qu'on joue. Oui. Hier, moi, d'un que moi, je suis pratiquement en Belgique, oui. Chaque week-end, moi, je l'ai vu si lourd. Ici, il est en Belgique, oui. Il est en première. Oui, bien sûr. Oui, et qui marque constamment. Moi, je l'ai vu si lourd. Quand il vient ici. Boyo Sadea. Quand il vient ici, c'est. Oui, donc il est trop lourd. Il est beau. C'est-à-dire que des occasions. Placard comme placard, comme c'est placard. Fait sous placard. Comme fait sous placard aussi. Que en Algérie, oui. face c'est pas au goal, c'est pas ça non, face au goal, et il préfère mettre le goal et passer, et passer à côté le ballon. Parce que alors que moi je les vois, ils sont très percutants dans leur championnat. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent ici? Est-ce qu'il n'y a pas le patriotisme? Est-ce que peut-être que c'est celui qui devait lui livrer la passe, qui ne fait pas la passe au moment opportun? Mais si lui-même a le ballon, pourquoi il n'ose pas foncer sur le défenseur, dribbler, par exemple, ou bien provoquer un penalty, ou bien provoquer une faute, par exemple? Mais il a dit que vous connaissez que la personne prend le ballon et rapidement, on lui sortit le ballon et puis c'est fini, il est là. Et il marche. Eric, ce que Joseph dit. C'est compliqué à gérer. Ce que Joseph dit. Encore une minute sur le sujet. Oui, ce qu'il disait, c'est très pertinent. C'est pertinent dans ce sens que Duarte avait effectivement fabriqué une équipe qui se maîtrisait sur le terrain, dans l'entente collective. Ce qu'il dit qui est important, c'est que qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à se démarquer. Il n'arrive pas à faire la différence. Il a soulevé un aspect qui est peut-être sociologique. Moi, je soulève l'aspect spirituel qu'on a tendance à ignorer. Oui. Cet aspect est important parce que j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas si c'est au Togo. Hein. Les joueurs sont en train de rentrer sur le truc. On a versé une lotion sur leur tête? Non, pas ça. D'accord. Ils sont obligés de mettre leurs deux pieds dans un truc avant de rentrer. Donc, j'ai vu des trucs. Pour dire qu'en réalité, moi j'ai toujours dit que le gris ne joue pas. C'est vrai qu'on a assisté à un match de gros gris au temps de Charles Akonor et de Nibombe Wake lors du match Togo-Ghana. Ça, tous les spécialistes peuvent confirmer ça. Et je me dis que si c'est moi qui devais jouer à ta place, par exemple. Vous avez vu ce que les Algériens ont fait hier au stade de Kégué devant tout le monde? Ne négligez pas les pays arabes. Ah oui, c'est ça. Je vous dis. Les Égyptiens. Comment est-ce qu'on peut expliquer que tout le monde est là? Oui. Deux visu. On a vu même les stadiers qui, excusez-moi oui. de le dire, peut-être que beaucoup ne savent pas. Allons-y, nous sommes en Afrique. Ce sont, les stadiers qu'on a vu déjà habillés là, ce ne sont pas des civils. Voilà. Qui étaient là. Mais les Algériens sont passés, ils ont aspergé de l'eau dans le poteau, sur toute la pelouse, et que ce sont des journalistes qui ont repéré ça et qui ont crié, mais c'est quoi il fait là? C'est chez nous. C'est des roulons. Algériens, ça. Non. Sur tout le continent, même la France, la finale, France et la finale Italie-Allemagne. En 90. Je l'avais vu dans un bar à Hodikpe, hôtel à Hodikpe, en face de l'UTB. Mais pas de 98, France-Brésil. Mon frère, ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit ici, on ne parle même pas du Cameroun. C'est-à-dire que on va laisser le côté métaphysique. Mais non, c'est pas. Non, il ne faut pas laisser. Non. Eric, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Mais nous sommes sur le terrain. C'est notre opinion. Oui, bien sûr, mais c'est sur le terrain. Je te dis que l'huile de porc. Oui, voilà. L'huile de porc. Oui, bon, ça, on avait vu. Les Allemands avaient. C'est vrai que c'est dans les quartiers, il y avait cette histoire-là, mais en réalité, ça marchait. Ça marchait. Parce que l'huile de porc, si tu hasardais, que tu es un précipitateur, tu rentres dans un cercueil, et que par mégarde, quelqu'un amène l'huile de porc pour badigeonner. Tu es foutu, hein? Tu es resté dedans. Tu es dedans. Donc pour dire que, en fait, il y a un auditeur qui m'envoie un message pour me dire que, sur le fond de jeu, tu parlais du déroulé du match. Est-ce que nous on veut la victoire? Il pose la question. Pose-moi la question à Eric. Si on veut la victoire ou nous voulons voir le déroulé du jeu. Soit on joue jacasse et on ne gagne pas. À faire le fond de jeu là, finalement c'est nous qu'on gagne au final. On ne va pas jouer jacasse quand même pour pouvoir obtenir une victoire. Mais il faut d'abord un fond de jeu si les gens sont expérimentés. Les équipes arabes, Tunisie, Algérie, Égypte, tout ça là, c'est des gens calés. Voyez le championnat. Ils sont toujours les premiers dans les championnats, à la Champions League africaine. Et on veut blaguer avec ces gens-là. Ils sont toujours en cohésion. Rares sont ceux-là qui sont en Europe. Tous les jours, c'est les équipes qui sont financées. Ici, notre problème d'abord, c'est l'argent. Le second volet, c'est les égos. Le troisième,
c'est le spirituel, c'est la métaphysique. Si on arrive à dire, il y a un quatrième problème, c'est l'institution elle-même. Puisque vous il faut remonter à la tête de l'institution. Attendez, parce que tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit apparemment, on a tout essayé. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour changer le cours de l'histoire des éperviers? Ça vous a pas échappé ces derniers jours? Un communiqué qui a circulé, d'ailleurs, les journalistes ont traité ce sujet-là pour dire que on a réquisitionné la pelouse, sinon le stade de Kégué, personne ne doit entrer du 10 jusqu'au 15. Et puis on a aussi vu sur les réseaux sociaux et même je crois la télévision où certains sont allés à Corvier, ou je ne sais pas si c'est à Corvier ou quel village. C'est chez moi. Chez Ambroise. Ils sont allés faire les trois prières. Oui, bien sûr, non, c'est pas un problème. Mais les gens ont mis l'accent sur le côté vaudou. Ils ont même oublié que, comment on l'appelle, Dr Kaolo venait toujours à Michintove avant d'aller jouer. Ça, beaucoup ne maîtrisaient pas ça. À Michintove, on a eu les Hounons, il y a eu messe catholique, il y a eu messe protestante, et culte protestant, il y a eu les musulmans aussi en fait qui ont prié. Et beaucoup nous ont dit qu'on est là en train de désenvoûter l'équipe et que c'est ce qui allait s'implémenter au stade. Oui. Alors, puisque vous évoquez la question de la métaphysique, ça n'a pas marché ou ça a marché. Ah non, si ça a marché, non mais dis-moi ça a marché. Quand vous êtes Joe, est-ce que ça a marché? Moi, je dis tout ce qui est spirituel a sa force. C'est spirituel, on ne le voit pas, c'est spirituel. Je te donne 2 exemples. Vous croyez que nous on peut aller rapidement avec ce jeu qu'on a développé en Algérie et marquer le premier but? Et n'oubliez pas que le premier but, c'était une mésentente entre le gardien, le goal algérien et son défenseur. Oui. Mais il y a des choses qui arrivent comme ça que tu peux pas expliquer. Mais on a marqué. Mais maintenant, à nous maintenant de développer le reste. C'est comme tu fais du degré à ton enfant d'aller à l'école. Mais ton enfant écrit beaucoup avec BO. Il va échouer. Ou bien. Oui, c'est évident. C'est pas parce que tu as fait gris que tu es allé à l'école, ou bien que ton papa t'a aidé à se rappeler de beaucoup de choses quand tu vas oublier, quand tu seras devant les épreuves, et que toi-même tu commences pas à écrire avec des fautes. Mais le correcteur ne verra pas ton gris, mais c'est les fautes. C'est ça. Donc, nous tous, nous sommes conscients qu'il y a eu des erreurs que nos gars ont eu à commettre la fois passée. Donc, au moins vous avez marqué. Je dis, allez par exemple dans des pays maghrébins, comme l'Algérie, marquer sur le terrain. Allez comme en Égypte, marquer sur le terrain. Allez comme au Maroc, Tunisie, marquer sur le terrain. Premier but. Mais ce n'est pas donné n'importe quel pays, à n'importe quelle équipe. Mais on l'a fait. Mais qu'est-ce qu'il fallait maintenant faire pour pouvoir se regarder, soit ce but, ou bien revenir avec un match nul? On ne l'a pas fait, c'est là. Et nous sommes conscients que voilà. Donc, et puis, regardez bien, vous croyez que les Algériens n'étaient pas au courant que durant une semaine, personne n'a accédé quand même à notre stade? Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Vous croyez qu'au Togo, il n'y a pas les Algériens ici? Vous croyez qu'avant qu'ils ne viennent ici, ils n'ont pas envoyé des gens ici pendant des semaines ou bien pendant des jours pour voir ce que nous sommes en train de faire sur le terrain de Kégué et que ça a été fermé? Et pourquoi quand arrivé hier, eux, ils ont aspergé de l'eau? Pourquoi ils l'ont fait? Bon, il y a de liquide, mais on ne sait pas si c'est de l'eau ou c'est autre chose. Non, c'est de l'eau. Ah, ok. Mais quel type de l'eau? Et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Et personne n'a branché. Normalement, nous aussi, après avoir aspergé, on doit aussi aller chercher de l'eau et asperger également. Donc voilà. Donc, quand vous laissez, que nous sommes un pays hospitalier tellement que nous sommes maintenant victimes de cet état de fait. Donc, on n'est pas encore surpris qu'hier, ils ont gagné par 1-0 et puis quoi encore pénalty. Vous voyez déjà. Donc, j'ai dit une chose. C'est bien. Vous avez tout à l'heure, je parlais de la Coupe du Monde 98, France-Brésil. On a vu comment est-ce que arrivé à certains moments, les joueurs brésiliens ont eu de la diarrhée. Ah oui. Et qu'ils n'arrivent même pas à jouer. Ronaldo pareil. Voilà. Donc ce n'est pas. Donc, dans toute compétition, dans des hautes compétitions, arrivé à certains moments, il y a cet esprit de métaphysique qui joue aussi. D'accord. Je voulais juste 30 secondes. Il y a un aspect que je voudrais soulever, c'est l'aspect santé. Nos joueurs professionnels se préservent pour ne pas avoir des blessures pour retourner dans le club. Ça, on ignore cet aspect aussi. Il faut que le gouvernement ou la fédération puisse garantir une assurance santé, une assurance complète santé pour nos joueurs. Non, pour la question de l'assurance, l'équipe nationale est toujours assurée. Ah, d'accord. Mais les gens se préservent.
Mais Kevin a joué, il a bien joué hier, apparemment. S'il a bien joué hier, ce qui manquait pour qu'il concrétise toutes ces actions, parce que c'est son nom qui est le plus circulé sur les médias. C'est comme Adebayor, je peux le dire, parce qu'Adebayor reste une star, quoi qu'on peut lui reprendre. Oui, ça c'est une star. Une star. Kader. Oui. Il y en a d'autres joueurs aussi. Moi, c'est ce que je n'ai pas compris. Parce que quand il y a Kader qui est là, qui est sur le banc, comme assistant, Kader a joué son rôle. Un peu sélectionneur. Oui, Kader a joué aussi son rôle. Et vous avez par exemple Agassa qui est là. Vous avez l'autre là, Abalo Dessert comme défenseur qui est là. C'est pas gratuit. Non, c'est que on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Parce que... Il est plus de quelle face au gardien. Oui. Mais comment on peut comprendre ça? C'est pas l'entraîneur qui rentre sur la pelouse pour jouer. Non, mais c'est au joueur. L'entraîneur, c'est pourquoi c'est au joueur. Mon auditeur, mon ami là qui parlait de Daré, il a ses raisons. Oui. Mais je dis, Daré a compris qu'il faut revenir au staff, c'est-à-dire que à la cohésion d'antan. Il a fait son mélange et ça a marché. L'équipe d'Algérie n'est pas n'importe quelle équipe. Je dis bien, je répète ça aux auditeurs. L'équipe d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, les 4 là, ce sont de gros morceaux, mes amis. Même la Côte d'Ivoire va souffrir avant de gagner l'Égypte, l'Algérie. C'est-à-dire que le Togo a gagné hier, en fait. Pour faire court, dans le match là, c'est le Togo qui a gagné parce que on devait avoir 3 buts. Au moins. On méritait mieux. On méritait au moins une victoire. 3 buts à 1. Il y a un auditeur qui dit ceci, ce n'est pas que les éperviers ont bien joué. C'est plutôt l'Algérie qui ne voulait pas être la cause de malheur des Togolais. Comme le scénario au Canada la dernière fois. Raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas sortir leur jeu pour nous permettre de gagner. Il n'y a pas ça en football. Ils ont déjà gagné. Il n'y a pas ça en football. Tu sais, je explique. Les gens ont déjà 12 points. Ils ont 12 points, non? Oui, ils cherchent toujours à avoir le maximum de points pour l'histoire. Que personne ne me dise jamais ça. Même au Champions League en Europe, les gens cherchent toujours à avoir le maximum de points. Parce qu'après 100 ans, les décomptes viendront. Non seulement quand tu es premier, quand tu sors premier de ton équipe, tu vas retrouver au moins les deuxièmes ou les troisièmes quelque part. Voilà. Et là, tu es à la tête de liste au niveau des classements. Même le nombre de buts, voilà, ça compte. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que vous savez que l'Algérie a traversé une période d'instabilité, de disette, ces derniers temps quand même. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Avec l'équipe, avec le coach, tout ça, les belles amis, tout ça. Mais rapidement, l'équipe s'est relevée, passant par les dirigeants d'abord, qui ont pris conscience. Et puis n'oubliez pas que le public algérien est très exigeant. Très exigeant. Donc après ces problèmes en Côte d'Ivoire, vous savez, ils étaient éliminés par-ci, par-là. Mais rapidement, ils ont dit, donc attention, il faut relancer l'équipe. Ils changent de coach. Ils changent de coach, bien payé, bien rémunéré. Et rapidement, ils ont sélectionné les meilleurs. Parce que leur coach est le plus cher sur le continent actuellement. Voilà. Mais ils ont cherché rapidement le meilleur joueur qui évolue dans les championnats d'abord et dans le championnat français, européen, tout ça là. Mais regardez le gars qui nous a marqué les 2 buts là, qui est en Lille ou bien Lyon, il ne sait même pas. Oui, Lyon. Mais le gars, il nous marque, lui, il ne sait même pas là où se trouve notre gardien. Il a au moins 7 défenseurs devant lui, et lui, il ne fait que tirer. Mais il marque. C'est pour cela que j'ai dit pourquoi est-ce que les Denke, les placards n'osent pas aussi. Le football a besoin d'un football nuageux. C'est-à-dire que pour gagner les Arabes là, il faut un football nuageux. Il faut les bousculer. Il faut les rembrouiller, il faut pas bousculer. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on. Mais c'est vraiment malheureux que. Bon, en tout cas, si on compte qu'on peut gagner encore les 2 matchs prochains, bon, que les dieux du Togo soient avec nous. Oui, il y a beaucoup de commentaires. Il y a un auditeur, par exemple, qui dit il a suffi de quelques gouttes d'eau des mosquées algériennes pour neutraliser toutes les cérémonies d'une semaine de guigris de nos charlatans. Plus rien ne fait bien. Non, c'est même pas ça. Personne ne fait bien son boulot dans une grande équipe. Ce qui dit dans cet auditeur. Ce qu'ils ont fait là, ça devait dépasser même les 5-0. D'accord, très bien. Merci en tout cas à vous. Je voulais qu'on parle un petit peu de les pluies de la dernière fois. Ça a fait beaucoup de dégâts partout. On a testé ça lundi avec les auditeurs. On s'est rendu compte que
presque tous les quartiers sont touchés, même jusqu'à l'intérieur du pays. Aucune localité n'a été véritablement épargnée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour régler définitivement ce problème? Ou bien il n'y a pas de solution définitive à ça, Ambroise? Non, en fait, on avait déjà évoqué une piste de solution, d'arrêter de construire les bassins et de plancher pour les grands tunnels. Voilà. On avait imaginé ça, des buses. C'est ce qu'on avait dans les années 80, 70, 80. Je crois que si on arrivait à retourner à ces initiaux... Mais pourquoi est-ce que personne n'écoute ça? Non, c'est pas que personne n'écoute. J'estime que les autorités avaient opté pour une solution immédiate et pensaient que cela pouvait être le règlement définitif. L'évidence leur a montré que c'est pas aussi trop la faute de ceux-là qui ont construit le truc, parce que ils ont des ingénieurs, certes, mais ils ont fait une mauvaise étude de sol, étude d'urbanisme par rapport à la nappe. Il y a la nappe dans certaines zones. C'est vrai, ils ont souvent étudié la nappe. Quelle est la limite de la nappe? À Kepé, chez moi, à Kato, c'est combien de mètres? Au niveau du site technique à Idogomé, c'est combien? On dit qu'on a c'est 1,50 m, 2 mètres. À Baie, au niveau de Ecobank, c'est à peu près 1 mètre. C'est-à-dire que dans ce niveau-là, vous creusez et puis vous avez de l'eau. Oui. Même au commissariat central, à ce niveau-là, la nappe est juste à 2 mètres, 2,50 m. Pour dire que vous ne pouvez pas avoir un puits buvable dans cette zone-là, parce qu'il y a, c'est le sel. Il n'y aura pas de l'eau potable. Voilà. Jusqu'au niveau de Tokatame, ce serait le sel. Je parle de Tokatame au niveau de Radio Nosali, Radio des gens. Bien sûr. Donc, le problème, aujourd'hui, quand vous allez à Ségbé au niveau des deux bassins, les gens n'avaient pas de problème. Avant, c'est ce que je dis. C'est pas, il y en avait. Les gens n'avaient pas de problème jusque vers mon ami Carlos Keto, jusque là-bas. Maintenant, vers la partie sud, c'est encore grave. Parce que là, il y a une vallée, pas vallée, mais il y a un bas-fond, pas une zone non habitable. C'est une zone inhabitable parce que ce n'est pas une zone inondable, en fait, mais c'est un terrain un peu glissant de part en endroit et qui peut quand même être canalisé, l'eau peut être canalisée à un certain endroit. On peut avoir le bassin vers le fond, pas au niveau de la route. Pas au niveau de la route. Le mal, c'est quand on a fait un bassin au niveau des et si la pluie là qui s'est abattue la dernière fois, si ça tombe aujourd'hui encore, les bassins vont se croiser sur la chaussée. Et ce qui m'écoeure, c'est le fait que Eboma, depuis cette saison sèche là, n'a pas su construire les murs là, comme on a fait au niveau d'Aïdogomé, au niveau du technique. Ils n'ont pas pu faire ça. C'est-à-dire, s'ils font aujourd'hui, ça fait après 1 mois, ils vont revenir mettre un parpaing, un rangé de parpaing. 2 mois après, ils viendront faire le troisième rangé de parpaing. Je ne comprends pas. C'est l'argent qui manque. Et donc, pour dire que là-bas, si jamais les deux bassins se croisent, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini quoi. La masse de personnes qui se retrouvent là-bas, plus de 300 000 personnes sont coupées. Donc, quelle est la solution? La solution aussi peut remonter, c'est-à-dire que monter la chaussée. Non, c'est une chose. Par exemple, je ne parle de CB. Monter la chaussée jusqu'à au moins 2 mètres, comme un pont, jusqu'au niveau de la station d'essence. Oui, mais ça, vous parlez de la route, mais les populations qui vivent de part et d'autre. Pour les populations, ce serait compliqué. Il faut faire des caniveaux. Voilà. La première solution, c'est des caniveaux pour drainer les eaux jusque vers le sud, vers l'Ancouvi, vers un exutoire propice, pour que ceux-là qui sont ici n'en souffrent. Il faut que l'État doit investir de l'argent, parce que c'est les populations qui sont là-bas, ils sont nombreux. Faire des caniveaux dans chaque axe, longeant, par exemple, le bassin du sud et celui du nord. Quand on fait des caniveaux, on dirige l'eau vers un exutoire. Quand il pleut, ça se dirige et ça drague en même temps le plein d'eau qui sont dans les bassins. Le trop plein qui sont dans le bassin. Et donc, je crois que ça doit aller jusqu'à 4-5 km si on dirige l'eau là. Ils doivent investir, ça ne coûte rien. On prend peut-être 2 milliards, on fait de longs caniveaux. Il suffit qu'on prend 5 milliards des fonds de l'OTR. 5 milliards. Il faut faire. Je dis des bêtises, mais c'est des réalités. Des grands travaux. Une politique d'assainissement du Grand Lomé. Il n'y en a pas. Retiens bien les termes. Une politique d'assainissement du Grand Lomé, il n'y en a pas. Quand vous allez à Arigo, la route qui passe derrière Ecobank, jusqu'au rentrée dans les bains, allez là-bas, vous allez voir. Il y a des voies adjacentes, allez là-bas. On ne sait pas qu'on est en plein ville de Lomé. C'est le visage de Lomé. Les gens qui viennent à l'hôtel Sarakawa, ceux qui viennent du port,
Quand il passe là-bas, tu vas voir ça? Non. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas le pays qui est maudit. Mais j'ai l'impression que, à cause des hommes, à cause des gens, le pays est en train de subir. Il faut une politique d'assainissement, de grands travaux d'assainissement. Arrêtez cette histoire de bassin. S'il est le même de fermer certains bassins, il faut les fermer. Et maintenant, construire des bus, faire des bus. Et dans les quartiers, il faut aussi bitumer les voies de certains quartiers avec caniveau. J'ai donné l'exemple de La Pampa, la route de La Pampa. Oui. Ne serait-ce qu'à Idogome que je maîtrise mieux. La Pampa, quand quitte ça va jusqu'à Lankovi, ça descend à le côté vers Sanol, à Tigagome. Oui. On peut s'en prendre de Clémé jusqu'à Sanguera. Mon frère, si on bâtit ces voies-là, et on rentre à Zokomaï, on vient ici à Zosime, la route de 50 IPG, on goudronne ça jusqu'à là. On va à Bagida. On ne sort pas mon frère, je crois, l'Union. Je crois que le gouvernement peut faire ça. De l'Union. Le gouvernement peut le faire. Il suffit qu'on investit 50 milliards. On prend des gens sérieux, pas des voleurs. Vous allez voir ce qui va se passer. On va applaudir le gouvernement. Il y en a des voleurs. Oh, mon frère, tu veux que je parle ici? Non, je pense que... Sur cette question d'assainissement. J'ai vu un bac plus urbaniste ce matin. J'ai aimé. J'ai aimé parce que je pense qu'il a dit l'essentiel. Qu'est-ce que je dois ajouter? Si ce n'est que j'avais vu le projet Purise que la Banque mondiale avait eu à élaborer, à exécuter, surtout dans les... je veux parler d'Adakmamen et ces machins au niveau de Torti, tout ça. Et c'était si limpide que on ne pourrait plus imaginer qu'on rencontrerait encore ces problèmes d'inondation, surtout en pleine ville. C'est là où, franchement, j'étais un peu déçu que tout ce qui a été investi comme fonds, on ne devait même plus revivre ces problèmes d'inondation. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous allez à Dakmame et c'est Kanyikope, ses environs. C'est vrai que, bon, quand il pleut, il y a des flaques d'eau, mais ce n'est plus intense comme avant où il y a l'inondation. Oui, il y a un auditeur qui dit par suite que Adakmame, Adamavo, Tamanin, on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. Oui, parce que la situation n'était plus comme par le passé. C'est vrai que je dis il y a des flaques d'eau passées par là, mais avant, vous ne pouviez pas sortir. Oui. Moi, j'étais au cœur d'Adakmame et quand il pleut, ça fait au moins 3 mois, 4 mois, on a les pieds dans l'eau. Donc, mais aujourd'hui, vous allez... Vous avez vu les images de Ségbé, de ces... Donc, c'est parce que c'est cette histoire de bassins qui ont été... Ces bassins ont été mal maîtrisés. Franchement, je pense que celui qui a émis l'idée, c'était vraiment une bonne idée, mais je pense que la faisabilité, on n'a pas eu à circonscrire quand même ces bassins. Seulement, les bassins ne peuvent plus maintenant constituer de véritables problèmes. Vous avez vu, parce que j'ai vu l'image de Idogome. Oui. Moi, mais j'étais surpris. J'ai dit, mais si effectivement les bassins qui devaient être même des solutions, constituent maintenant des problèmes, parce qu'on ne peut pas imaginer que quand les bassins n'étaient pas construits, les gens vivaient tranquillement. Peut-être que le bassin est là, les gens sont inondés. On ne peut pas imaginer. Alors, est-ce que c'est l'entreprise qui a mal fait le travail? Ou bien, parce que Ambroise parlait tout à l'heure des diagnostics et d'aller véritablement voir si là où se trouvent les nappes phréatiques, tout ça. Mais je pense que c'est une véritable étude, un véritable diagnostic qu'il faut faire d'abord avant de lancer cette projet. Parce que ça ne sert à rien d'investir des milliards et après on se rend compte que ce qu'on a investi, ça n'a pas marché. Il faut encore chercher sur le marché de l'argent. Donc c'est parce que c'est là où il y a le problème maintenant. Parce que si c'est pas si on va revenir un petit peu sur cette question lorsqu'on va aborder la question de la municipalité ou des communes. Il y a un auditeur par exemple qui nous dit... Il faut curer, quel qu'en soit le cas, il faut curer la lagune de baie. La lagune de baie, c'est là où c'est la jonction quand même de toutes les eaux de la ville. Donc malheureusement, la lagune n'est pas curée. Alors, il y a un auditeur qui nous dit par exemple que j'aimerais juste que les Togolais sachent que l'histoire de bas-fonds est un faux débat. Les bas-fonds n'existent pas. On travaille les bas-fonds et on construit dessus. Voulez-vous nous faire croire que Adidogome, qui n'a jamais connu d'inondation avant la construction des bassins, est un bas-fond?
Ce n'est pas vrai. Voilà. Dido Gomé n'a jamais été un Jamais. Moi, j'ai fait Dido Gomé. Mais c'est comme ça. Ça dit que ça, c'est les cadiers chics. Bien sûr. Mais comment on peut comprendre aujourd'hui qu'après les bassins, et que bon, ces cadiers sont donc je pense que 16 entreprises. Pourquoi il m'a dit 16 entreprises? On va revenir sur le sujet. Il est 12h sur la radio, marque une pause. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison à partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Ma chérie, tu t'es laissé aller, hein? Quacou, ta femme est là-bas, hein? Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapins, milakbo titi a dodo nyakbo. Ne miladidi mi avait kouvi. Les lapins et les fata, qualité internationale. Les lapins, home, amewe ashideke, wa o drankovi doran. O pletiti a dodo, lapin, o lakbo nouere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. On ne s'inscrit plus dans un parcours académique au hasard. On choisit un parcours de formation pour anticiper sur les métiers du futur. À l'Institut FOMES, l'innovation, la recherche de l'excellence et l'employabilité transforment vos curiosités en carrière professionnelle. Obtenez une licence ou un master co-signé par IFOMES et ses universités canadiennes partenaires dans les domaines des sciences économiques, de gestion et de technologie, de la sécurité et de la santé au travail, de la sécurité sociale, des sciences paramédicales, du travail social, de la gouvernance territoriale et des sciences et technologies de l'information. Grâce à ces enseignements personnalisés en présentiel et en ligne, l'Institut FOMES vous permet de vous former quand vous voulez et où vous vous trouvez. Inscrivez-vous dès maintenant à partir du site ifomes.org ou envoyez votre dossier à ifomes@ifomes.org ou par WhatsApp au numéro 00228 70 70 83 83 93 66 49 49 70 56 46 46 ou au secrétariat de l'Institut Sizakara au Togo, quartier d'Ongoyo. L'Institut FOMES, la voie de l'excellence. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur nous tenons à vous informer. Taxi FM.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement, et Ambroise Pondio, le patron du journal des Guadiennes. On était en train de parler des bassins avec la pluie de week-end dernier. Comment faire face à cette situation exceptionnelle? Quelles leçons faut-il en tirer? Il y a quelques réactions des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple, il a suffi de quelques gouttes d'eau. Non, c'est parce qu'il a écrit. Ah, je pense qu'il a. Alors, je vais plutôt lire ce message de l'auditeur qui me dit tous les travaux d'éboulement sur la route de Ségbé, ce n'est pas bien pensé. Il n'y a pas eu d'études de terrain. Eric, je vous invite à venir dans la zone, même si vous passez de temps en temps. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je suis d'accord. Avec votre auditeur précédent, au Rwanda par exemple, les BTP remplissent les rivières et bas-fonds, puis construisent dessus. L'État togolais se cache derrière cette histoire de bas-fonds pour fuir les responsabilités. J'ai déjà vu toute une usine construite à un endroit occupé par une rivière à Kigali. C'est ce que dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, affaire d'inondation, la zone Adido Gomé, Apedokwa et Bomaf ont fait quoi? S'ils vont en l'air avec leur hélicoptère, qu'est-ce qu'ils regardent? Dit donc l'auditeur. On comprend aisément que la situation, quand même, elle est durement ressentie, quand même, par la population. C'est une situation malheureuse que nous constatons dans plusieurs quartiers de Lomé, surtout celles qui n'ont jamais été victimes d'inondations. Aïdogomé est un quartier situé sur une colline, Ségbé même sur une autre colline. Je voudrais parler d'élévation. Oui. Et toute zone où il y a colline ou élévation, il y a des zones d'inondation. Il y a des vallées. Oui. Oui. Parlant de vallées, oui. C'est des zones inondables. Et donc, c'est vrai qu'on peut tout de suite accuser l'État de manquement dans ces zones pour sécuriser socialement ou sur le plan environnemental les populations, mais il faut aussi accuser les populations qui s'en vont souvent acheter des terrains dans des zones inondables. Moi, mon vieux a toujours dit, si tu veux acheter le terrain, il faut le faire. Mais vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que c'est les bassins. Il y a des gens qui ont acheté leur terrain dans un endroit qui n'est pas un endroit ou un bas-fond. Je donne juste l'exemple. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils sont surpris d'avoir de l'eau. Quand tu prends le contournement. Vous avez vu les images? Oui. Quand tu prends le contournement en allant à Port. Oui. Tu as vu les zones là-bas? Ah oui, c'est le lit du Zion. Si, ça se comprend. C'est le lit du Zion qui passe devant la maison de Joseph pour aller au niveau des quais du port de Lomé. En période de pluie, les gens ramassent leur prenant c'est un colis, les bagages, ils s'en vont chez leur famille quelque part. Ceux qui n'ont pas de famille, ils vont dormir, ils vont faire quelque chose sur les rails. Maintenant, ils sont contents en période actuellement là, les gens plus que le mois de novembre arrive vite. C'est-à-dire fin novembre. Moi-même, des fois, je suis content, Eric. Quand il pleut là, Eric, nous, franchement, on n'a pas de problème dans notre zone. Nous sommes dans une zone plate et élevée. Il y a même du sable dans la zone. On voit que quand il pleut même, la grande pluie là, quand tu sors même, tu ne sauras même pas qu'il y a plu. Ah, chez toi. C'est sérieux. C'est pas que je me réjouis, mais parce que personne ne choisit le lieu où il va habiter. Tu trouves un démarcheur, tu trouves quelqu'un qui va, les filles. Toi aussi, tu tombes sur ça. Des fois, c'est Dieu même qui indique la parcelle où tu vas construire. Les gens ne comprennent pas. Il y en a qui sont tombés, malheureusement, dans des zones où ils ont été truandés. C'est pourquoi des fois aussi, il faut prier avant de mener certaines. Je suis sérieux. Il ne faut jamais faire des choses comme ça. Vous nous ramenez encore dans la métaphysique. Pas dans la métaphysique. Nous sommes créés par Dieu. Oui, bien sûr. Il faut toujours retourner à Dieu quand on veut poser des actes importants. Qui est là. Parce que si toi, tu sais que tu vas acheter un terrain qui va te créer problème, que tu es l'AVC demain, le mieux c'est de prier avant de l'avoir. Et donc, c'est pas qu'il n'y a pas de problème chez nous. Parce que quand il pleut là, et bon, a fait la route que Boumaf a fait là, au-delà du bassin qu'il a construit, toutes les voies adjacentes qui longent vers les quartiers, c'est rempli d'eau. Juste sur 80 mètres, c'est rempli d'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas dirigé le goudron jusqu'au moins sur 50-60. Certains goudrons se sont arrêtés à 20. D'autres, et après 20 là, c'est de l'eau quoi. C'est de l'eau. Alors que par exemple chez moi, l'embouchure qui vient sur la chaussée, il suffit d'aller jusqu'en 50,
on tombe dans le sable. Il ne peut jamais avoir de l'eau là-bas parce que tous les eaux convergent vers le haut, qui descendent, ça s'arrête là, et l'eau, comment on dit ça, l'eau même s'évapore finalement comme ça dans le sol. Et donc, tous ceux qui sont dans les quartiers difficiles aujourd'hui, je ne parle même pas des anciens quartiers, Nikonakwa, Badago et autres, je parle des nouveaux quartiers là. Les amis qui sont, les frères et soeurs qui sont à Zosime, Zopomae. Il y a encore un autre quartier à l'approche là. Et Zosime, Zopomae, il y a Vakosito. Ah oui. Wow, mon frère, tu ne peux pas, actuellement là, les gens font 3 km pour rejoindre IPG. Et avant de rejoindre IPG là, tu peux faire 1h30 pour 15 minutes. Tu imagines les dos de dromadaire. Les trous plutôt des dromadaires. C'est-à-dire que les gens souffrent là-bas. C'est-à-dire les nids de trucs plutôt. Et tu vas faire glama. Et ces voies-là, c'est le grand Lomé. Il faut construire ces voies-là. Le gouvernement a bien fait de faire les voies de contournement? Non, pas contournement. Et Néo 2000. Néo 2000 à Carrefour de l'Union. Ils ont fait jusqu'à Carrefour Bojona, tout ça là, non. Ils peuvent le faire aussi jusqu'à IPG. Continuer par IPG jusqu'à Sagbado. Maintenant, de Logopé à Clémé, non, de Logopé à Sanol, à Tigam, ça c'est une zone à Idogomé. Parce que c'est une zone fortement commerciale. Il y a des marchés sur la voie. Il y a le marché d'Azao, de Kémé, d'Akafé, de Ngwempé, d'Aïdogomé. Pourquoi ils peuvent le faire? Cette fois-ci, je ne veux plus jeter des flèches, mais je plaiderai pour que le gouvernement puisse programmer certaines voies. Bien. Quand on prenait la route de Michindawe, par exemple, une des vieilles routes du Togo, ils peuvent aussi le faire. Je sais qu'ils ont prévu quelque chose, mais de grâce, on va prier pour que ça aille vite, quoi. Alors, juste un élément sur nos communes. Ça fait que l'année prochaine, si tout va bien, nous serons encore invités à aller élire de nouveaux conseillers municipaux. Mais des vrais aujourd'hui, franchement, je ne veux pas qu'on fasse le bilan, mais pourquoi les communes peinent-elles réellement à se développer 6 ans après, Joseph? Non, si tu parles de... Je dis, j'ajoutais les vrais conseillers municipaux, franchement, parce que peut-être que, bon, on peut ceux qui sont là aujourd'hui, on peut les excuser, peut-être que, bon, c'est une première expérience. Seulement que ce que nous voyons, alors vous ne voulez pas parler du bilan, mais moi je dis c'est un bilan catastrophique. Négatif. Non, on a commencé, ça veut dire qu'à partir de maintenant nous commençons à faire des bilans des communes. Je dis là où nous sommes, nous avons, en fait c'est la base qui a été faussée. Nous avons fait une élection locale politique au lieu d'une élection locale qui pour la population des communautés. Voilà. Parce que la base a été faussée là-bas. Et ce que nous voyons aujourd'hui ne doit pas être une surprise parce que c'est ça. Tous ceux qui sont là, ils sont là pour faire la politique du parti au pouvoir. Alors que normalement les gens doivent être là et innover, initier des choses. C'est ça. Le parti au pouvoir, le gouvernement a sa feuille de route, d'accord. Mais tout ce que vous avez innové, doivent quand même s'affilier quand même à cette feuille de route. Mais vous n'allez pas quand même vous arrimer 100% sur la feuille de route, tout en oubliant que vous aussi vous avez des réalités dans vos localités données. Donc je pense que ça a faussé tout. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple que Adeti Kopé est en ruine côté infrastructure. Non, ça a faussé tout. Oui. Et Golf 1 est en ruine en matière d'infrastructure. Parce que au moins moi je vis dans le quartier de Bain. De Kanyikopé, c'est Machakpo, tout à l'heure on parlait d'inondation. Oui. Je vois comment est-ce que c'est une catastrophe là-bas. Et la jeunesse. La jeunesse, la fois passée samedi, j'ai eu à échanger avec, j'étais présent lors de la rencontre là, avec Togbi Lanclévy, oui. Et il a rencontré ça, la jeunesse. C'est-à-dire que j'avais les larmes aux yeux. Le problème de prostitution, le problème de chômage, le problème de drogue, le problème d'insécurité, le problème d'inondation dans le quartier. Et ça, c'est le Golfe 1. Tout à l'heure, je te parlais le cas de Katanga, aussi qui est dans Golfe 1, où il y a des dépotoirs pas possibles, des dépotoirs qui rentrent même dans la mer, et que dans le même, la marine ne sait même pas, au courant. Vous voyez déjà, vous longez nos routes de mer, c'est-à-dire que c'est
c'est rempli, c'est jonché de plastique, tout ça. Alors donc nos communes, tu sais, là où c'est l'échec total 6 ans après. Là-bas, parce que je te disais ici, est-ce qu'on ne va pas quand même regretter cette élection même locale là? Je t'avais dit oui, bien sûr. Parce que il n'y a pas d'initiative, surtout là où il y a l'échec, c'est l'insalubrité. Ça, je pense que aucune commune n'a réussi aujourd'hui. Donc, si nous irons encore aux élections locales prochainement, je pense que là, il vaut mieux qu'on réfléchisse très bien et il vaut mieux aussi que nos intellectuels, bon, les intellectuels quand même, je n'ai pas ce mot, mais que des gens qui sont aujourd'hui dans le développement, les gens qui sont dans l'économie, tout ça là, puissent quand même aussi donner leur candidature et qu'on ne mette pas trop encore la politique devant pour entorser, du moins c'est pour handicaper aujourd'hui ce développement inclusif que nous ne voyons pas aujourd'hui. Alors il y a un auditeur qui nous dit par exemple, excusez-moi Joseph de vous couper, les mairies sont juste une idée pour créer des postes de travail, d'emploi pour certains. Oui, donc, moi je suis parfaitement d'accord parce que c'est vrai que si nous avons 117 communes, on a créé au moins pas mal d'emplois. Mais à quoi est-ce que ça servir ces emplois par rapport au développement inclusif, au développement durable dans nos quartiers et dans nos communes? Est-ce qu'il y a eu un impact exactement? Non. En dehors de aujourd'hui, peut-être que, bon, il y a certains services de l'état civil qui sont quand même proches de la population. Vous pouvez faire votre légalisation facilement. Vous pouvez... Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Non, c'est pas pour ça que des gens ont été fondamentalement élus. Le développement ne se résume pas juste au service, au mariage, tout ça là. Non. Je pense d'abord, il faut manger. Vous avez dans des communes à l'intérieur du pays, c'est des terres agricoles. Mais comment est-ce qu'on a exploité ça? Mais ces communes disent que il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de moyens. Et pourtant, ils ont le capital humain. Oui. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors, il y a un auditeur qui nous dit que les communes ont échoué lamentablement sur tous les plans. Ambroise Ponjo, quel est votre avis sur le sujet? Nous avons encore 5 minutes et puis on va commencer par... Vous savez, quand on parle de sujet, ce sujet, c'est mon sujet de prédilection. Oui, bien sûr. On en a parlé plusieurs fois. La décentralisation est un bon processus qui a été lancé avec l'élection des maires ou des conseils municipaux qui ont désigné leurs représentants. Ça y est, le maire qui dirige les communes. D'abord, sur la forme, Joseph a dit quelque chose de très important. La décentralisation que la France a prônée au temps du président Mitterrand a été une décentralisation plutôt communautaire. C'est tout partait des populations, des communautés qui doivent se prendre en charge en matière de gouvernance. Le citoyen d'abord. Mais ici, on a remarqué que tout a été mélangé et la politique a plu dessus. C'est ce que Joseph a essayé de soulever. Et il n'a pas menti. Au point qu'après 21 ans ou 18 ans et plus des délégations spéciales, l'on pensait pouvoir se sortir du carcan politique pour faire une très bonne décentralisation. Mais pas sur l'autel de la conscience citoyenne. Pas en fractionnant les territoires. Les territoires sont déjà existants. Nous avons la mairie de Cotonou, une grande commune qui est là. La mairie d'Abidjan, par exemple. Oui. Nous avons la mairie de Dakar. Oui. Abidjan, c'est un peu problématique. Ils se sont copiés. La mairie de Bamako, la mairie d'Istanbul, la mairie de Paris, ce n'est pas nous qui savons mieux que ces gens-là. Puisque nous copions ce qui est bien des autres, à moins que nous choisissons de copier ce qui est mauvais, comme certains le disent, nous voici là où nous en sommes aujourd'hui, avec des gens incompétents, notoirement incompétents. Vous voulez parler des conseils municipaux des maires? Et de certains conseils municipaux. Des gens n'ont même pas atteint le CM1. Certains ils n'ont pas atteint le niveau 5e. Bon, est-ce que... Bon, enfin... Oui. Il a dit quelque chose d'important. Chercher les gens au sein de la population pour gouverner, c'est bien, vrai. Mais ne pas prendre n'importe qui. Parce que gouverner localement est autre chose. Nous sommes en train de l'apprendre. Et on ne va pas placer des illettrés, des gens non instruits, des gens qui n'ont aucune compétence. C'est pourquoi je dis ça. Parce que les conseillers qui sont là pour délibérer et décider de l'avenir de la commune, et le maire qui a été désigné, il doit y avoir des gens aguerris parmi eux. Surtout le maire. Mais il y a des exemples
C'est du n'importe quoi. La racaille. Non mais. C'est du n'importe quoi. Il y en a qui dépassent le mot dont tu parles, le mot racaille. Pour te dire que le Togo, avec cette civilité, n'avait pas besoin d'aller aussi bas. Actuellement, on est au fond par rapport aux autres. Même Abidjan, avec qui on fait la même décentralisation, les mêmes cinémas. On prend la commune de Lomé, on peut avoir 13 arrondissements. Oui. Avec des adjoints au maire. On a un pôle de gouvernance financier qui contrôle tout. Mais chaque maire doit toujours rendre compte au maire. Oui, ici. Et les populations choisissent leur maire. Le cinéma qu'ils ont fait là, ils ont tenté de choisir d'abord au niveau des conseils municipaux, des valises d'argent sont parties et des incompétents proches du parti que vous connaissez ont été élus. C'est du fiasco. Le maire ne s'entend pas avec le premier agent. Il est même prêt à l'éliminer. Ah oui, ce conflit-là est d'avant. Toutes les mairies. Pendant 6 ans, le conflit est toujours là. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Le maire ne s'entend pas avec ces deux premiers agents. Avec le troisième agent, lui, c'est un Volodymyr Zelensky. C'est un comédien. Et puis, tiens-toi bien que là où le maire s'attend avec les deux, c'est cafouillage total. Pillage total. Eric. Pillage. Parce que là, ils s'entendent. Mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Non. Oh, le peu qui vient, eux, ils disent ça. La fois passée, on m'a dit, il y a une commune qui a fait 200 millions excédentaires. Mon frère. Goff 1. Mon frère. 200 millions. J'ai une mensonge là. Mon frère. Si moi, on me donne. Une minute. Si Fort Nassimbe, s'il le peut, me nomme, puisque je suis compétent. Pourquoi bien sûr. Pourquoi pas? Me nomme gouverneur pour diriger, mais je dois être un gouverneur élu. Va dans le conseil d'abord. Non. C'est pourquoi je ne vais jamais aller. Parce que moi qui ne suis pas politique, c'est politique. Je serai élu conseiller. On ne me prendra jamais. Mais par rapport aux acquaintances politiques, c'est ça ce que Joseph disait. C'est là où ça se passe. Quelqu'un qui est compétent, prenez-le pour diriger la mairie. Maintenant, les gens placent leur pignon pour que. Mais vous vous foutez des populations? Messieurs, merci beaucoup. Quand le ministre parlait des contrôles citoyens, j'ai dit c'est une bonne chose. Mais il faut regrouper tous les territoires. Il faut désamietter les territoires. Il faut casser cette histoire de Agoué, c'est Lomé. Il n'y a pas de préfecture d'Agoué. Moi, un ami, un haut cadre, qui m'a appelé, sa fille est née à Agoué. On écrit à Agoué, il dit non, écrivez-moi à Lomé. Ils se sont bien bagarrés là-bas, le matin là, que Agoué c'est Lomé. Et pourquoi vous dites c'est Grand Lomé? Donc pour vous dire que cette histoire-là, c'est un problème purement politique. On ne veut pas que l'opposition prenne le contrôle de la ville de Lomé. Comme Inamolou en Turquie. Mais là-bas, les élections sont transparentes. C'est-à-dire que quand vous vivez en Israël, que ce soit en Israël ou en Angleterre, vous êtes content. Parce que ce que vous déposez dans les urnes, vous l'avez ça après 2 heures. Eric, pourquoi pas ici? On va en arriver. D'accord. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je voulais qu'on écoute nos auditeurs sur les points qu'on a évoqués. On en a évoqué au moins principalement 2. Il y en a d'autres qui sont rentrés dedans. Principalement 2. Alors, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. On va prendre le premier auditeur au téléphone avec nous. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Zachary. Monsieur Zachary, nous vous écoutons. Comment vous allez? Tout va bien. Bon, juste pour vous amener à comprendre quelque chose par rapport au bas-fond. Allez-y. Vous connaissez le stade de Cotonou? Oui, bien sûr. Allô? Oui, si. Vous connaissez bien le stade de Cotonou? Bien sûr. C'était un grand bas-fond, toute la zone là. Oui. Et c'était pour une collectivité. Mais l'État, c'était le temps de Kirikou. Ils ont envoyé des... comment on appelle? C'est lui le pays là. C'est pas la Hollande quand même, c'est un pays scandinave. Ils sont venus, ils ont reculé la mer. Et comment on appelle ça? Le bas-fond de la mer là. C'est ça qu'ils ont mis des tuyaux pour venir remblayer le site du bas-fond là. Et c'est là où ils ont construit le stade. Quand on baisse en même temps là, après 5 minutes, vous pouvez monter là-dessus.
Ça veut dire que si on ne veut pas travailler. Cité Ouïghour, pareil. Vous allez, si vous faites armée, vous allez voir qu'ils ont construit ça au même moment. Donc, c'est que quelque part, les gens travaillent. Ok. Merci de nous avoir appelés, cher ami. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Il y a un auditeur qui nous dit présentement la rue qui va de Somayaf à Goué vers le siège du PNP est en chantier. Il faut dire à l'entreprise qui a gagné le marché que si jamais elle ratait le travail, alors les quartiers Rumbi et Kitidian seront effacés sur la carte communale d'Agouanivé pour parler d'inondations qui guettent donc ces deux quartiers depuis longtemps, nous dit donc cet auditeur. 92 60 81 81, allô? Alors, la situation, la solution à l'inondation, c'est de redonner la lagune à son état initial, mettre les grands caniveaux partout avec un drainage vers donc le Zion, dit l'auditeur qui nous dit ceci: j'ai toujours aimé le développement d'Ambroise, mais je suis pas d'accord sur l'accusation portée sur les riverains. L'État doit faire le minimum comme partout ailleurs. Ici, pas d'assainissement ni caniveau ou bitumage des routes secondaires. Il n'y a jamais eu de solution en amont et vous la voulez en aval. Ça demande donc l'auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît, pour que nous ayons le meilleur son à l'antenne? C'est madame? Oui, c'est une vieille maman. Oui. Qui vous parle. C'est ma première fois de rentrer sur la ligne. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on vous appelle, maman? Je m'appelle Pialo. Madame Pialo, nous vous écoutons. Oui, je m'adresse spécialement à monsieur Ambroise Ponjo, que j'ai croisé une fois au marché de Mansanasira. Oui, si, à Dizogobi. Oui, car que j'aime beaucoup, mais je lui supplie, je lui prierai de mettre un peu du vin, de l'eau dans son verre. D'accord. Il parle bien, mais il s'énerve. Il est encore jeune. Il s'énerve de trop. C'est pas bon. Un jour là, j'entends sa voix, mais le jour là, je voulais payer les poissons qu'on appelle aujourd'hui là. Et j'ai entendu la voix, je tournais, je dis ah, c'est vous, monsieur Ambroise Ponjo. Il dit ah, c'est ma voix qui me trahit. Alors là, je l'aime beaucoup, mais il s'énerve. Je ne m'énerve pas, madame. Soyez rassurés. Bonne journée à vous. Je salue tout le plateau. Merci beaucoup, madame Pialo. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Madame, je vous aime aussi parce que vous avez été honnête et franche. On s'est effectivement vu, ça fait quelques mois. Ah, vous vous rappelez d'elle? Oui, moi, il y a des choses, parce qu'il y a plein de choses, des gens qui me rencontrent, mais puisqu'elle a entendu la voix, j'ai dit, bah, cette voix-là me trahit. Donc c'est là, l'aspect là que j'ai vu. D'ailleurs, je ne m'énerve pas, en fait. Sinon, j'allais mourir depuis. Oh oui, parce que Dieu m'a créé comme ça. Mon cœur va et ça s'arrête. Elle s'inquiète juste pour vous. Non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Je vous remercie parce que je vous aime beaucoup aussi. Mais sachez que c'est ma manière de m'exprimer parce qu'il y a d'autres opposants, pétard, plus que moi. Il y a Jacques ici, il y a Baskaboua et il y a Nicolas Lawson. Donc moi aussi c'est ma manière de m'exprimer. Des fois les gens pensent que oui, les gens pensent que les gens m'appellent les journalistes kamikazes. Les gens pensent que je suis en colère, mais non. On va prendre... C'est ma manière de m'exprimer, madame. D'accord, très bien. Votre santé nous préoccupe doucement, pas de risque. Dit donc à notre auditeur sur TikTok. Non, on prend le dernier auditeur. On prend le dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Basile. Monsieur Basile. Oui. Nous vous écoutons. Non, il faut dire à mon petit frère Ambroise que moi je l'adore beaucoup. Et sa verve même, ça me plaît. D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous avez parlé de notre football quand même? Oui, bien sûr. On va donner 50 minutes. Une circonstance atténuante à mon frère Garé. Il est venu hériter d'une situation vraiment très catastrophique. Il n'a qu'à prendre le temps de constituer une équipe au Togo. Bon, ce n'est pas ce qui se passe avec nous, ce n'est pas sa faute. C'est la politique dans son ensemble qui nous met dans tout ça là. Mais comme il est un frère à nous, nous sommes ensemble ici au Togo.
Et il n'a qu'à soigner l'équipe là et constituer une équipe très solide pour le Togo. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Basile. Merci de nous avoir appelé. On ne prendra plus d'autres auditeurs puisqu'il est l'heure de rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit par exemple que les élections communales ont juste créé de l'emploi à ceux qui avaient déjà de l'emploi. Donc, c'est sans effet, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous disait ceci. Mon pays va mal. Hier, j'ai pas compris pourquoi les Algériens sont les premiers à venir sur le terrain jusqu'à aller verser de l'eau dans notre poteau et sur donc le terrain. Après le but, ils se sont allés donc regrouper vers là et remerciant la terre. Ah, j'ai pas vu l'image là. Deuxième chose, comment les Algériens ont su conserver l'unique but et nous ont privés et nous on n'arrive même pas. Voilà, dis donc les auditeurs. Bah, on a compris. Eh bien, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Ambroise Pondo d'être venu. Quelqu'un est en train d'envoyer des fleurs au Maroc. Qu'il est là, ça fait 20 ans dans la sélection. Oui, il a 40 ans. Il n'a jamais eu d'accès de langage. Il n'y a jamais eu de mots de trop. Toujours discret, mais efficace. Très bien. Merci beaucoup, Ambroise. Merci, Joseph Gada. Quel qu'en soit le cas, je pense qu'on est toujours optimiste. Que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, ah oui, ça c'est SP2. Vous voulez prédonner ça? Mais il fera beau sur les chemins. Voilà. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain. Ça fait années 80, 119, 80, CP2. Voilà. Chez Maître Blagodé. Donc, oui. C'est ça. Maître Tchè, voilà. Donc, vraiment, je pense que, non, en tout cas, ce qui est aussi demain serait beau. Demain sera beau. Monsieur, merci beaucoup. Appelez-moi Saint-Irrigateur. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour une autre aventure de la gare routière de l'information. Tout à l'heure, à 12h45, le journal parlait avec Nicolas Ta. Et puis à 13h, on sera avec Maître Florent Avocat. On parlera de la spiritualité. Appelez-moi Saint-Irrigateur. À très bientôt. Au revoir.